Le Congrès veut des réponses. Les républicains de la Chambre pensent que des entrepreneurs privés savent quelque chose que nous ne savons pas. Un congressman vient d'envoyer une lettre à Amity exigeant une vidéo classifiée intitulée « Flying Saucer Talk » des années 50. Le premier lot de dossiers a été dévoilé il y a quelques semaines. Le département de la guerre annonce que d'autres arriveront bientôt. Je ne sais pas ce qui retarde les choses. C'est pas comme si Pete était particulièrement occupé. Mais nous n'en sommes qu'au début. Ces dossiers ont été enfouis pendant des décennies et le Deep State ne veut pas qu'ils sortent. Mais ils arrivent. Et on dit qu'ils sont plutôt importants. Le représentant du Missouri, Eric Burleson, nous rejoint maintenant. Monsieur le député, pourquoi est-ce que des universités ont des documents sur les extraterrestres? Comment ça se fait? Oui, donc le Mighty Lincoln Lab est l'un des nombreux centres de recherche et développement financés par le gouvernement fédéral. Ce sont des entités quasi privées et publiques qui ont pour mission exclusive de mener des recherches à long terme sur des projets. Leur seul client est le gouvernement américain. C'est donc exactement le type d'endroit que nous devrions chercher pour un sujet comme celui-ci. C'est pour ça que mon équipe poursuit agressivement les informations, les documents et les vidéos détenus par ces centres de recherche et développement financés par le gouvernement fédéral, qu'il s'agisse du MIT Lincoln Lab, la Rand Corporation, MITRE ou autre. C'est là que nous dirigeons notre enquête. Est-ce qu'ils vous remettent ces documents? Ou est-ce qu'ils vous disent de ne pas venir frapper à leur porte? Vous savez, nous avons envoyé une lettre au MIT Lincoln Lab et ils ont répondu immédiatement. Leur équipe juridique l'a fait, indiquant qu'ils se conformeraient. Nous venons juste d'entendre de Michael Thomas, qui est responsable des archives nationales, confirmant qu'ils coopèrent avec le MIT Lincoln Lab et travaillent avec le département de la guerre pour coordonner la publication d'une vidéo de 1952 provenant d'un individu du projet Blue Book, du nom de Edward G. Ruppelt, qui informait les scientifiques sur l'incursion d'OVNI aux États-Unis. D'accord, bon, cela pourrait être révolutionnaire. Le premier lot qu'on a vu a été assez révélateur. On en attend plus. Qu'est-ce que vous espérez voir dans la prochaine publication? Eh bien, nous avons reçu des rumeurs de sources internes au sujet de nombreuses vidéos. Nous avons une liste de fichiers vidéo, nous les avons envoyés au ministère de la Guerre, leur demandant accès pour être informés de ces éléments. Nous avons été briefés, représentant l'UNA, moi-même, Burchett et d'autres. Nous sommes réunis dans une salle pour regarder 52 vidéos. Certaines de ces vidéos, qui n'ont pas encore été rendues publiques, sont très intéressantes. Je ne veux pas alimenter les espoirs des gens. Il y a beaucoup de vidéos et je pense que la manière dont l'administration procède est la bonne méthode. Mais gardez à l'esprit que beaucoup de ces vidéos n'ont pas été expliquées, mais quand vous les verrez, vous verrez que certaines sont clairement des ballons ou des oiseaux, mais il y a aussi des choses dans le lot qui sont très intéressantes. Êtes-vous un adepte? Je ne le suis pas. Je suis sceptique, Jesse. Je reste sceptique, mais je fais mon travail. Je fais partie de la commission de contrôle. Je suis l'investigation là où elle m'emmène. Et je garde l'esprit ouvert en essayant de m'en tenir aux faits. Mais ce que je veux vous signaler, c'est que l'un des documents que les gens ont tendance à passer à côté, dans ce premier lot, se trouve à la fin. C'est un document intitulé « Déclaration américaine sur les observations de Pan ». Et dans ce rapport, vous avez des fonctionnaires, des officiers du renseignement de haut rang, des responsables gouvernementaux qui ont tous signalé avoir vu une incursion dans l'une de nos bases militaires, pendant laquelle il y avait un orbe orange qui produisait ou disséminait d'autres types d'orbes rouges. Ça a été vu, non pas par des gens avec un bonnet en aluminium dans une camionnette près de la rivière. Ça vient de nos fonctionnaires gouvernementaux. C'est donc un document crédible que tout le monde devrait regarder. Oh wow, cela semble très intéressant. Nous attendons avec impatience la suite. Monsieur le congressman, merci pour tout.